trop cool que t'aies enfin accepté de m'amener avec toi, papa. Eh oui, gamin, c'est que t'es un vrai boy maintenant. Tu vas voir ce que c'est de passer une vraie journée de pêcheur. Mais repose-toi bien pendant tout le trajet jusque le de pêche, parce que là, on va naviguer jusqu'au lever du jour. Hello, papa. Mais on est où, là? Alors aujourd'hui, on est dans le golfe de Gascogne. C'est ici que je pêche 60% du temps. Mais parfois, on est obligé d'aller bien plus loin pour trouver du fiche. Mais t'es allé jusqu'où pour trouver du poiscaille, pas? Jusqu'au sud de l'Irlande. C'est qu'avec ce réchauffement climatique, l'eau est de plus en plus chaude et on va bientôt finir par le pêcher en papillote, ce poiscaille. Pourquoi aller si loin? Il est pourri le poisson ici? Écoute-moi bien, fiston, je vais tout expliquer. Il y a deux catégories de poissons. Les poissons dont le cycle de vie se fait entièrement dans le même type d'habitat et les poissons qui voyagent en fonction de l'étape de vie à laquelle ils sont. Les poissons sont donc très sensibles aux variations des conditions de leur milieu de vie. À cause du réchauffement climatique, la température de l'eau va augmenter en moyenne de 3 degrés dans le golfe de Gascogne d'ici la fin du siècle. Les poissons migrent donc vers le nord en moyenne de 50 km tous les 10 ans. En plus de ça, les eaux s'acidifient et leur niveau augmente. Le changement climatique et les pressions anthropiques exercées modifient la dynamique des océans. On parle de changement global car on a du mal à distinguer exactement les conséquences que chaque facteur engendre. En tout cas, cela nuit aux ressources de l'océan. Mais on peut rien faire pour les protéger? Si, tout d'abord, il faut protéger les lieux de reproduction, d'alimentation ou de croissance des jeunes jusqu'à la maturité sexuelle. Ce sont souvent des petites zones, mais elles ont un rôle très important pour les écosystèmes. Par exemple, pour le saumon atlantique, ou les autres espèces de poissons qui ont besoin de remonter les rivières pour se reproduire, il était observé une diminution flagrante des populations de ces espèces à cause des aménagements qui ont été réalisés sur les cours d'eau, comme notamment les seuils ou les barrages. C'est pour cette raison que de nombreux programmes de réhabilitation des rivières ont été mis en place, afin que les poissons puissent franchir plus facilement ces obstacles ou en rencontrent moins. Ah oui, c'est bien pour protéger les milieux de vie des poissons. Mais toi aussi, papa, tu tues les poissons en pêchant. Oui, c'est vrai, mais l'Union européenne détermine des TAC, qui correspond au nombre maximal de captures autorisées. Les TAC sont très importants pour la gestion des populations, c'est pour cela qu'ils doivent être déterminés avec grand soin. D'ailleurs, je crois que c'est bon, je crois que la cale elle est pleine, on a pêché assez de poissons pour aujourd'hui. On remballe. Yes, I! De toute façon, c'est pas avec ce que t'attrapes que tu vas vider les océans. Aïe, la daronne! C'était super, on a fait plein de poissons. J'espère pouvoir les vendre à bon prix, histoire que je brasse un maximum de moulaga. Et d'ailleurs, en parlant de moulaga, tu sais que le chiffre d'affaires de la pêche en Nouvelle-Aquitaine est de 175 millions d'euros par an pour 1700 pêcheurs. Mais quel tocard! C'est moins que pour la conchiliculture où le chiffre d'affaires est de 326 millions d'euros pour plus de 3000 employés en Nouvelle-Aquitaine. Chais! Ouah, t'as des tsans, non? J'aimerais bien venir te voir sur ton exploitation. Allez grimpe, je t'emmène. Yeah! Et voilà, c'est mon exploitation pleine de moules. Papa m'a dit que les poissons étaient en danger à cause du réchauffement climatique. Tu as le même problème avec tes moules? La conchiliculture a réussi à s'adapter et à surmonter les crises connues jusqu'à aujourd'hui comme les maladies ou les changements climatiques. Par contre, si le changement est trop important et que la survie de l'écosystème est menacée, alors ce sera difficile de trouver une solution d'adaptation. Il faudra en particulier surveiller la production de juvéniles car c'est un des points clés du développement de l'ostréiculture et de la mytiliculture. Il n'y a pas de danger alors? Ah si, quand même. Il faut toujours suivre de manière précise et constante l'évolution des facteurs physiques, biologiques et l'évolution des populations. Et puis, il doit y avoir une garantie et une sécurité sanitaire importante sur les coquillages. Comme pour la pêche, il faut suivre l'évolution des changements globaux afin de prévoir et anticiper l'accompagnement des professions dans la Nouvelle-Aquitaine.